Bienvenue à tous les amis, c'est Rosh Hashanah, le jour du jugement, où tout va être décidé, la parnassa, la santé, le shalom bayit, comment tu t'es disputé avec ta femme, avec ton mari cette année, ya Rabbi, combien tu as des problèmes d'argent, combien tu as des soucis de santé, tu as envie que ça s'arrête, alors écoute ce cours, il va t'aider à trouver la clé de Rosh Hashanah, malgré que tu as un casier judiciaire extraordinaire envers Dieu par rapport à cette année. Tu as un mauvais penchant, gros comme une maison. Tu as des problèmes de sniout. Tu n'arrives pas à t'habiller comme Hachem il veut. Tu n'arrives pas à prier comme Hachem il veut. Tu n'arrives pas à te retenir. Tu es addict à certaines fautes. Écoute ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Même si tu as un etc. qui est gros comme une maison, tu as aussi un cœur qui est gros comme une maison. Parce que tu es juif. Et on va utiliser cette clé pour pouvoir argumenter devant Dieu à Rosh Hashanah. Mais avant tout, ce cours est dédié à Hachem, à la fois chez les malades guérison complète de Moshe Ben Nicole Aziza et Sheva. Que Akadosh Baruch Hu ouvre toutes les portes de la guérison, qu'on entend des très bonnes nouvelles Bekarov Mamash. N'hésitez pas à dédier un cours, on le fera avec plaisir. Imaginez-vous les amis, un couple qui s'est disputé, ils se sont bouffés la tête. Sauf que quoi? C'est un couple, ils s'aiment, mais la dispute elle était tellement forte qu'ils ne se parlent plus. Alors, question, quand c'est qu'ils sont le plus proches? Quand tout va bien, ou bien quand ils se sont disputés très très fort? Bien entendu, après ça, il y a la réconciliation qui est en fonction de la dispute. Plus c'était fort la dispute, plus la réconciliation va être ce qu'on appelle avec le cœur qui bat. Je lui envoie un petit message, je peux t'inviter au restaurant, je peux te demander pardon, j'aimerais qu'on parle, qu'on fasse le point des choses. Et là on se retrouve, dîner aux chandelles, lumière tamisée, commence à discuter. Pardon ma chérie, pardon mon mari, je voulais pas te faire de mal, je voulais pas te faire de la peine. Là le cœur il bat des deux côtés très fort. Là la réconciliation devient croustillante. On n'a presque envie à botter de se disputer pour la prochaine fois, pour retrouver ce sentiment de proximité. Et c'est pareil avec Hachem. On va devoir dire un Rosh Hashanah, les amis. L'Echila balai, de me disputer avec toi. Pardon de t'avoir fait du mal. Sache que mon cœur, il désire une seule chose. J'ai un Yetzirah comme une maison. J'ai plein de tentations, j'ai plein de difficultés, j'ai plein d'addictions, j'ai plein de choses que j'arrive pas à me séparer d'elles. Mais d'un autre côté, j'ai tellement envie d'être proche de toi. Et j'ai tellement mal au cœur de ne pas arriver à faire ta volonté. Quand on va utiliser Rabota cette difficulté, ce manque, et qu'on va le transformer en prière et en demande de proximité avec Dieu, alors c'est la dispute qui va nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez cette histoire les amis, une histoire du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov qui nous réveille le cœur, qui réveille le cœur de tout le peuple d'Israël. Un de ses élèves un jour, il s'est perdu en chemin, il y avait une très grande tempête. Et c'est le jour de Kippour, la veille de Kippour. Il arrive dans un petit village, et là-bas il rentre dans la choule, il met son talit, mais il n'y a que 9 juifs qui sont arrivés. Il n'y a pas de 10e, il demande à tout le monde, il n'y a pas un 10e juif, personne. Là il commence à se poser la question, tout vient de Dieu. Pourquoi je suis ici? C'est quoi ma mission? Et là il commence à leur demander, est-ce qu'il y a un juif dans ce village, même mécréant, même qui s'est marié avec une femme non juive? Et ils lui répondent, oui, c'est le seigneur du village. Et là, qu'est-ce qu'il leur répond? Il n'y a rien qui tient devant la Teshuvah. Il leur dit, venez avec moi, on va taper à sa porte. Ils étaient tous curieux de savoir ce qui allait se passer. Ils sont tous venus avec lui. Ils tapent à la porte du seigneur du village. Il ouvre, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, l'élève du Baal Shem Tov, le regarde dans les yeux, très profondément. Il lui fait comprendre qu'ils ont besoin de lui. Il ne répond pas. Il lui dit, voilà, tu es le 10e. On a besoin de toi pour faire la prière de Yom Kippour. Pour pardonner nos fautes, on a besoin de toi. Toi qui es marié pendant 40 ans avec une femme non juive. Il ne répond pas. Il fixe dans les yeux l'élève du Baal Shem Tov. Et d'un coup, il fait un signe de la tête. Je viens avec vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce juif-là, il a reçu le Sefer Torah de Kohen Idré dans ses mains. Ce juif-là a commencé à pleurer. Tout son cœur, toutes ses larmes. Il a tellement pleuré, tellement soupiré pendant Yom Kippour qu'il a ce qu'on appelle fait fondre le cœur de toute l'assemblée. Il a tellement soupiré que tout le monde a fait Teshuvah grâce à lui. On arrive à la fin de Yom Kippour, à la tfila qui s'appelle la Neila. Ils ouvrent le Echal. Ce juif-là, il a commencé à crier de toutes ses forces. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, d'un coup, il a commencé à se sentir mal. Il a commencé à crier Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim. Hashem, c'est toi mon Dieu. C'est à toi que j'appartiens. Malgré que je me suis tellement éloigné. Et à chaque fois qu'il criait, il essayait d'enlever ce qu'on appelle les écorces qui l'entouraient.
de toutes ses fautes. À la fin, il est tombé et s'est effondré. Il est parti de ce monde en faisant teshuva. L'élève du Baal Shem Tov s'est occupé de son enterrement. Il a fait tous les ans Kaddish le Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, en l'honneur de ce juif-là qui est parti de ce monde Bitshuva. Bien entendu, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est parce qu'il était tellement loin pendant ces 40 années qu'il a prié avec autant de ferveur et qu'il a fait faire teshuva à toute l'assemblée. Abota, cette dispute qu'on a parfois avec Dieu, parce qu'on est très très loin de lui. Si jamais on l'utilise comme un tremplin, on peut arriver à la plus grande proximité. Écoutez ce qui est marqué dans la paracha. Le premier pasuk nous dit « Atem nitzavim lifnei Hashem » Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël « Vous vous trouvez devant Dieu » Pose la question de Sfat Emet. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas devant Dieu? Pourquoi tu dis à toute l'assemblée du peuple d'Israël « Vous êtes devant Dieu » Pourquoi tu t'es exclu du camp? Répond le Sfat Emet. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais fauté. Le peuple d'Israël, il a fauté. C'est pour ça que c'est eux qui se retrouvent devant Hachem. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas présent à la faute du Vaudor. Et là, Gemara nous dit comme chez Baal Tshuva Omdim, Afilu Tzadik Gamon Achol Hamod, où se trouvent les Baal Tshuva, ceux qui ont fauté et qui se reprennent parce qu'ils sont loin de Dieu, parce qu'ils ont le cœur brisé. Alors, ils sont plus hauts que le Tzadik. Ils sont plus importants que le Tzadik. Comment ça marche, les amis? Comment on peut comprendre une chose pareille? Que le fait de faire Teshuva nous met sur un piédestal, nous fait monter sur le podium devant Dieu, même qu'on est encore plus grand que Moshe Rabbeinu. Écoutez cette parabole. Imaginez-vous, vous avez une corde. Cette corde, vous l'avez coupée en deux. Maintenant, vous voulez la rafistoler. Vous êtes obligé de faire un nœud. Est-ce qu'elle est plus longue ou plus courte qu'avant? Ou bien avec la même taille? Elle est plus courte qu'avant. C'est exactement ce qui se passe avec la tchouva, les amis. Le fait qu'on a coupé les liens avec Dieu et que maintenant on a envie de faire un pas vers lui parce qu'on se languit de lui, parce que notre âme ne nous laisse pas tranquille, on est encore plus proche de Dieu. La distance s'est raccourcie. C'est comme ça qu'on va devoir prier à Rosh Hashanah, les amis. Hachem, je me suis éloigné de toi. Mais cet éloignement, nous dit Rabbi Nachman, c'est lui qui va créer la proximité. Parce que maintenant, tu vas prier avec plus de ferveur. Maintenant, tu vas encore plus crier où tu es, Hachem. Je n'ai pas envie d'être loin de toi. Je n'ai pas envie de passer ma vie dans le mensonge. Tu vas commencer à soupirer. Il y a marqué dans la Gemara qu'un soupir d'un juif, il vient briser le corps d'un juif. C'est très mauvais pour la santé de beaucoup soupirer. Mais nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est très mauvais pour le corps. Mais quand le corps est brisé, qu'est-ce qui se passe? L'âme commence à s'exprimer. Le fait de soupirer parce que tu te sens loin, parce que tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie, parce que tu t'es disputé avec Dieu. C'est ça qui vient ce qu'on appelle briser la matérialité qui fait référence au corps. Et là, la spiritualité, elle commence à se dévoiler. Ton âme commence à s'exprimer. Tu as envie de revenir vers la Kadosh Baruch Hu parce que tu t'es éloigné de lui. Chazak Baruch, je vous souhaite une magnifique année, remplie de brachot, remplie de douceur, tout ce que vous désirez. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, Asher natan menucha